Bonjour à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Dans l'actualité ce matin, à Cotonou, la police municipale a procédé hier au ramassage des animaux en divagation dans les premiers et deuxièmes arrondissements. À Porto Novo, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a renvoyé lundi dernier au 20 juin prochain le procès de l'ex-comptable de l'entreprise Colas accusé de détournement de fonds d'un montant estimé à 245 millions de francs CFA. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiat Matisse, déclare la journée de demain, celle du jeudi 26 mai 2022, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national en raison de la célébration de la fête de l'Ascension. Hors de nos frontières, aux États-Unis, une fusillade dans une école du Texas fait 21 morts, dont 19 enfants, au 91e jour de l'invasion russe en Ukraine. Ce mercredi matin, la rédaction vous propose de suivre sur ce conflit les dernières informations sur ce conflit qui est entré hier dans son 4e mois. Des précisions dans la présentation de Atifa Olafa, notamment dans le bulletin matinal d'information. Avant de la retrouver, j'aurai ensemble à parcourir avec vous la une des parutions de ce matin afin de découvrir ce qui intéresse la presse locale ce matin 25 mai 2022. Juste après le bulletin matinal d'information, Colombe Oussou sera sur ce plateau pour présenter la page des sports. Elle parlera de la 18e journée de la Super League Pro qui se joue ce mercredi 25 mai avec le classique Coton Football Club face à l'Auto Football Club et le duel Buffle FC Aima FC. Des précisions dans un instant. Jordan Adeoti est forfait contre le Sénégal et le Mozambique comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Plus de détails dans la rubrique sport de ce matin. La rubrique définition du jour nous emporte à la découverte du sigle UNIFEM, entendez, Fonds de développement des Nations Unies pour la femme. Qu'est-ce que c'est? Quel est son objectif? Quelles sont ses missions? Des précisions avec Quentin Amoussou lors de sa présentation. Et puis, je vous reviens, chers amis internautes, pour vous présenter l'astuce du jour et puis les prévisions astrologiques pour les 12 signes du zodiaque. Voilà l'essentiel à retenir pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Les grandes lignes ainsi présentées, on se retrouve juste après ce jingle pour démarrer avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette « Législative de janvier 2023 ». Les faux débats, s'exclame le confrère. Il ne revient pas au pouvoir de mettre des partis politiques en lice. Rappelle le journal, chaque formation politique devra œuvrer à avoir une liste irréprochable et la caution en main, précise le confrère qui donne des précisions sur son analyse de la situation à la page 3 de sa livraison de ce mercredi matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 1 an du second quinquennat du président Patrice Talon, les citoyens en parlent. Des précisions sur les impressions recueillies par le journal à la page 5 de sa livraison de ce matin. Procès du présumé terroriste arrêté, le verdict pour le 28 juin prochain. Programme de renforcement de capacité, 54 guides touristiques sélectionnés. Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur, ainsi qu'à retrouver dans la même colonne le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre en manchette ce matin, élection législative transparente et inclusive. La Commission électorale nationale autonome Sénat rassure et appelle à la responsabilité des partis politiques. Retrouvez ses assurances et son appel à la page 2. Toujours la une du quotidien de service public ce matin. Examen du diplôme de technicien, session de 2022, j'allais lire, baptême du feu pour le LPT de Bopa. Des précisions sur ce titre à la page 9 de la parution du matin du quotidien national d'information.
Le quotidien Fraternité, quant à lui, titre en manchette ce matin, après une année consommée dans son quinquennat, zoom sur les 10 promesses du président Patrice Talon. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre à la une ce matin: fixation du prix du litre d'huile, les vendeuses dans la récidive. Le matinal, titre en manchette, pour des élections législatives transparentes et apaisées. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE s'adresse à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Canard fait savoir qu'une délégation du bureau politique du parti de l'opposition Force Cori pour un Bénin émergent FCBE était à la Commission électorale nationale autonome Sénat le 18 mai dernier. Le secrétaire exécutif national Paul Rompet, également chef de file de l'opposition au président Patrice Talon, et les siens sont allés s'imprégner du niveau des préparatifs des législatives du 8 janvier 2023. Ils ont profité de l'occasion pour formuler quelques doléances à l'institution chargée d'organiser les élections au Bénin. Les précisions sur les dites doléances à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre à la une ce matin: fonction publique, 66% d'arriérés de salaire apurés depuis 2016. Des détails à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: bourse universitaire d'accompagnement, 102 filles vulnérables et méritantes bénéficiaires. Matin libre, titre en manchette ce matin: poursuite de la sensibilisation sur la cherté de la vie. Seule l'Union progressiste et le bloc républicain BR occupent le terrain. Mouel Bénin, PRD snobé, s'interroge le confrère. Le Canard illustre son titre à la une avec les logos des formations politiques ci-après: BR, UP, Mouel Bénin et PRD. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: 2% de taux de chômage au Bénin. Anselme Amoussou réagit: le taux de chômage n'est pas signe d'efficacité des réformes. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin: Porto Novo Cotonou Paracou, l'autre face des travailleuses de sexe. Des détails sur cette investigation menée par les confrères de la rédaction du Matin libre aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au quotidien Le Matin, qui titre ce matin: validation annoncée des textes modifiés des organes de gestion des médias. Le Centrap Bénin lève le ton et exige le respect des textes. Le secrétaire général Armel Dossou Kago invite à une large consultation et les auteurs à la raison. Des précisions sur cette communication dans les colonnes de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: recrutement de 1300 élèves agents, des candidats invités à compléter leur dossier à la police républicaine. Info Matin, gabegie financière en téléchargement aux eaux, forêts et chasses. Patrice Talon et José Didier Tonato sur le point d'être piégés. Des précisions sur le titre du confrère dans les colonnes de sa parution de ce matin. Drame à Gbetagbo, à Kassato, un individu, poignarde une maman et son enfant, tuant ce dernier. Des précisions sur ce drame dans les colonnes de la parution du matin du journal Info Matin. Le Grand Matin, quant à lui, titre en manchette ce matin: saisi de près de 400 tonnes d'engrais d'intrants subventionnés, plus de 60 fraudeurs arrêtés. Ils s'exposent à des poursuites. Des détails dans les colonnes de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: bonus de soutien et de résilience. Le Bénin encaisse 31,800 milliards de francs CFA. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin: projet Ético pour finir avec Talon et sa rupture en 2023. Yahi, candidat à Cotonou, s'interroge le confrère. Conséquence du coup de génie en préparation par les démocrates pour effacer Talon de l'histoire du pays. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: femmes et gouvernance participative. Faridat Assouma et Badarou portent le bloc républicain. Libération, titre ce matin à la une: fin de l'exposition
Arts du Bénin, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, exprime le satisfecit total du gouvernement. 200 000 visiteurs en 40 jours d'ouverture, une fierté nationale, rapporte le confrère. Le quotidien béninois Nord-Sud quotidien titre ce matin « Santé reproductive, la situation après légalisation de l'interruption volontaire de grossesse IVG ». Des détails sur l'investigation menée par le confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin. Steve Mounier, on veut se qualifier pour cette CAN, rapporte le confrère des détails sur les propos du joueur dans les colonnes de l'apparition du matin du Canard qui propose comme titre à l'oreille droite de sa une de ce matin « Terrorisme, un présumé auteur de l'attaque du 11 avril arrêté ». L'économiste titre ce matin « Vente de fruits à Cotonou, coco frais, un goût frais au cœur de l'enchère ». Le journal Le Grand Regard parle de la sortie frauduleuse des intrants agricoles en manchette ce matin. Dossoui malmené par la cupidité béninoise. À peine les intrants subventionnés par l'État béninois sont mis sur le marché que déjà certains Béninois se livrent par cupidité à leur sortie frauduleuse. Grâce à la vigilance des forces de sécurité, notamment la police républicaine, plusieurs tonnes sont arraisonnés, ce qui prouve combien ces intrants chèrement acquis par le gouvernement sont détournés par des individus qui ne se soucient que de leur ventre, oubliant les dégâts de leurs actes sur la vie de tout un peuple exposé à la famine. Ainsi, Gaston Dossoui se voit malmené par cette cupidité génocidaire de ces individus dépourvus de toute fibre patriotique. Toujours la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin. Programme d'action du gouvernement 2 à l'épreuve de la crise mondiale, Alimatou Badarou croit au génie du gouvernement du président Patrice Talon. L'événement précis, titre ce matin à l'oreille droite de sa une, guerre Russie-Ukraine, Jean-Pierre Edon évoque le gagnant et le perdant de ce conflit. Toujours la une du quotidien. L'événement précis de ce matin, aéroport de Glodjigbe, Jacques Ayadji apporte des clarifications sur la suspension du projet. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, poursuite des séances d'échange sur la cherté de la vie. Une délégation éclaire la lanterne des étudiants de Parakou. Une trentaine de quartiers de Cotonou sensibilisés. À Abomey, Calavi, Ouedo, Togba et Révier sensibilisés. La boussole titre ce matin tournée d'échange de l'exécutif avec les populations. Patrice Talon change de fusil d'épaule. Il s'ouvre désormais à son peuple, retient le confrère de cette tournée. L'affiche du jour titre ce matin sensibilisation sur la cherté de la vie à Porto Novo. L'appel de Charlemagne Nyankoti pour le consommant local. La presse du jour titre ce matin concours de la police républicaine première vague. Voici les candidats concernés à mettre à jour leur dossier pour faute d'irrégularité. Des précisions dans les colonne de l'apparition ce matin du Canard. Décryptage info, titre promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi. 1000 jeunes en incubation gratuite à Talent Incubator. Développer l'esprit d'innovation et la culture entrepreneuriale d'ici Dr Harry Videro. Le journal Défi Info, titre atelier de validation des textes des fêtières de la presse béninoise. Le syndicat de l'ORTB s'insurge contre une marche forcée vers une destination inconnue. Il désavoue le CNP à Bénin et l'UPMB. Dabarou titre ce matin en manchette en 1. Du mandat hautement social de la rupture, le terrorisme et la cherté de la vie comme un cheveu sur la soupe de Talon. Des détails dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Le potentiel titre ce matin en manchette abomination et relations sexuelles incestueuses. Enceinter sa belle-sœur, le péché honteux d'un député. De quel député s'agit-il? De quoi s'agit-il réellement? C'est à découvrir à la page 3 de l'apparition ce matin du journal qui propose également comme titre à la une finissage de l'exposition Art du Bénin. Le ministre Jean-Michel Abimbola dresse un bilan satisfaisant et exprime la satisfaction du gouvernement. 200 000 visiteurs en 40 jours d'ouverture, une fierté nationale. Une nouvelle ouverture dès le 15 juillet prochain dans un autre format. Les témoignages encouragement des grandes figures internationales sont à retrouver à la page 4 de l'apparition ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin vacances de poste à la DDES-TFP Colline, la folle course des inspecteurs pour remplacer Philippe Vieillenoux déchu. Des détails sur les potentiels candidats dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal
le potentiel. Le Soleil Bénin Info nous titre ce matin, législative 2023, les manœuvres politiques du PRD sur le terrain ne sont pas à banaliser. On a cru l'animal dompté, mais il bouge encore, s'exclame le confrère. Pourra-t-il se relever après le scrutin de janvier prochain, s'interroge le Soleil Bénin Info. Actu Express, titre en manchette ce matin, récurrence des incendies au marché international de Dantokpa, la vétusté des installations électriques en cause, des courts-circuits consécutifs aux pluies torrentielles, aux conséquences désastreuses, urgence de revoir toutes les installations électriques vieilles de plusieurs décennies dans le marché de Dantokpa. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, constat de terrain suite à la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie dans la 5e circonscription électorale. La désinformation laisse place à l'optimisme, souligne Sergino Elisha à Djanohun. Toujours à la une du quotidien Actu Express de ce matin, heureuse dynamique d'électrification rurale au Bénin. 16 milliards de francs CFA pour sortir 83 localités de l'obscurité. Zoom sur les réalisations avec le DG ABM Francis Tchekpo. Nous passons à présent au quotidien La Tribune pour boucler ce matin législative 2023, positionnement du parti UP dans la 19e circonscription électorale. La jeunesse, le choix impérieux d'une victoire assurée. Des détails sur les 9 figures affichées en manchette, comme vous pouvez le voir ce matin, c'est dans les colonnes de la parution de ce mercredi 25 mai 2022 de La Tribune. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le bonheur n'est pas d'aimer ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. La ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidiatou Martis, a déclaré à travers un communiqué en date du mardi dernier, la journée du jeudi 26 mai 2022, férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Fête chrétienne, l'Ascension est célébrée le 40e jour après Pâques pour commémorer la montée de Jésus ressuscité vers Dieu le Père. Au nom du gouvernement, la ministre Adidiatou Martis souhaite à toute la communauté chrétienne une bonne fête de l'Ascension. La police municipale a procédé ce mardi 24 mai 2022 au ramassage des animaux en divagation dans les 1er et 2e arrondissements de Cotonou. Près d'une dizaine de bêtes ont été ramassées. L'opération de ramassage s'étendra aux autres arrondissements dans le but d'amener les propriétaires d'animaux à garder leurs bêtes dans les enclos. Cette opération vise également à débarrasser la ville des animaux en divagation qui sont souvent source d'accidents. 23 mai 2021, 23 mai 2022, cela fait exactement un an ce lundi que le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon, a pris le pouvoir pour son second quinquennat. Les Béninois ont apprécié sa gestion du pouvoir au cours de son premier mandat, pendant lequel la crise sanitaire due au Covid-19 a surgi. Ces derniers réitèrent le même exercice un an après sa prise de pouvoir pour son second quinquennat en proposant des solutions. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. Je lui dis merci et je le félicite pour avoir terminé un an. Et Dieu va l'aider, il va terminer les 4 ans restantes. Mais sans vous mentir, le bilan ici n'est pas totalement acceptable. Je retiens au moins sur le plan infrastructure. Il y a eu des travaux de qualité, les routes. Sincèrement, sur ce point, il a fait un pas en avant. Et sur la construction des marchés, même si c'est en cours, on est en train de voir les efforts du gouvernement. Et sur le plan de l'agriculture, que ce soit le maïs,
Disons en général les céréales et le coton, le Bénin a progressé. Un peu sur l'économie, parce que la croissance a aussi un peu progressé. On me dira il a fait des routes, d'accord. Mais vous avez fait des routes. Les élections à venir, le peuple béninois est inquiet. Nous avons de l'appréhension. Disons la vérité. Comment ça va se passer? Nous avons au Bénin une usine qui fait quand même de l'huile. Mettez ça en valeur pour chuter ce qui vient de l'extérieur. Si c'est celui qui vient de l'extérieur qui coûte cher, alors mettez ce qui se trouve à Boycon en branle pour qu'on puisse dire désormais le consommeur local nous a quand même sauvés. Je ne vais pas être un oiseau de mauvaise augure parce que dans tous les pays, il y a toujours des problèmes. Et aucun président ne peut venir et faire 100% l'unanimité positive de la population. Il doit y avoir certaines parties où nous allons critiquer. Je voudrais dire au chef de l'État, le président Patrice Talon, vraiment, 1 an est vite passé. Il lui reste 4 ans. 4 ans, il n'a qu'à mobiliser les fonds. Il a promis de 12 000 milliards. Mobiliser vite les fonds, mettre son programme en action. Et là, nous, on attend. Nous, on souhaite, parce que quand il va bien faire, c'est nous tous qui allons en réjouir, en partir. Ça aura un impact positif sur tout le monde. Les gens continuent toujours de voler. Donc, les policiers ne peuvent pas faire plus que ça. Parce qu'ils demandent des moyens personnels, matériels, financiers. L'État fait de son mieux, mais il reste à faire. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais c'est ça. Donc, et le chef de l'État même sait ce qui ne va pas. Il sait ce qu'il doit faire pour inciter, pour réveiller toute la population béninoise. Lui-même, il le sait. Il le sait. Sans emploi, il n'y a pas de développement. La jeunesse aura quelque chose à faire. Et comme ça, les gars, ceux qu'on trouve le vol petit, ça va cesser. Parce que si la jeunesse a d'emploi, elle n'ira plus voler. Donc si l'État peut créer une zone franche industrielle à n'importe où qui va consommer une main-d'œuvre abondante, là, je vais supporter ça. Ça, je dis merci à celui qui va créer ça. Je dirai merci à celui qui va créer ça. Et je vais soutenir cette personne, que ce soit le chef de l'État, celui qui va créer ça là, je vais le soutenir. Nous ne sommes pas politiques pour détruire. Parlons toujours des 1 an du second quinquennat du président Patrice Talon face à toute la nation béninoise. Le président a mis son mandat sur le sceau du retournement social. Après 1 an, les citoyens de la ville de Cotonou ont porté des appréciations sur cet aspect. Suivons-les au micro de Anedo. Le retournement social dont il a parlé. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu le retournement social. Même avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est vrai, il y a eu le social. Est-ce que c'est ce qui est envoyé à la présidence, tout le monde doit voir qui est social? La revalidation des salaires, nous avons entendu ce qu'il a dit. La cherté de la vie, sur le hautement social, qui nous dit que le gouvernement a sorti 80 milliards. Les 80 milliards dont nous ne sentons même pas l'impact. Il a fallu à ce qu'on sorte le gouvernement mélangé aux députés et aux maires pour expliquer ce qui se passe à la population. Le social, le second mandat, il a forcé. Le social n'y est pas. J'ai vu les retraités. Il y a eu amélioration. Bon, il a parlé du SMIC.
Même le côté SMIC là, avec tous ces accords, sont des accords fragiles encore. Est-ce que vous voyez? Donc, le panier de la ménagère, la vie coûte cher. Malgré leur tournée, les prix ne cessent de grimper. Le peuple souffre. Est-ce que vous voyez? Mais donc, nous, on ne peut pas se réjouir. Pour le moment, le hautement social, je n'ai pas constaté. Autre information dans ce bulletin matinal, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a renvoyé le procès de l'ex-comptable de l'entreprise de Colas au 20 juin 2022. Accusé de détournement de fonds, le mis en cause a été auditionné ce lundi 23 mai 2022. Selon les informations, des irrégularités ont été constatées suite à l'arrivée d'un nouveau directeur des affaires financières en 2020. Un audit général a été commandité à cet effet. L'ex-comptable a dans le même temps déposé sa démission. À la barre, l'accusé a soutenu qu'il a démissionné afin de débuter son projet de vente de tomates au Burkina Faso avec un budget de 1,5 million de francs CFA. Notons que l'ex-comptable est aussi promoteur de la structure Wadji. Cette dernière a fourni plusieurs prestations à la société. Des factures et des bons de commande d'équipements ont été retrouvés dans les archives de Colas. Ghislaine Fagbohon, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a été célébrée femme d'impact par le forum Ecofam le samedi dernier à Azalaï Hotel. Ce faisant, le forum célèbre les compétences féminines et le leadership. Cette distinction place ainsi Ghislaine Fagbohon sur la liste du top des 100 femmes de l'année 2022. La dite distinction célèbre également un effort conjugué de plusieurs collaborateurs. Suivons-la au micro de Francis Farami. Ghislaine Fagbohon, directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, est décorée femme d'impact, femme leader et femme de l'année 2022. C'est ce que témoigne cette distinction qui lui a été attribuée par le Forum Eco dans la nuit du samedi dernier, plaçant ainsi la directrice du COUS-AC sur le top 100 des femmes d'impact de l'année 2022. C'est le modèle de femme que la personne représente. Vous pouvez être leader, faire des impacts et ne pas être une femme modèle. Ça, je pense que toutes les lauréates avec nous, on s'est entendu sur ce point. Et donc, si vous êtes modèle, je pense que vous remplissez les conditions pour être lauréate. Pour la nominer, cette distinction est un enchaînement d'efforts acharnés et conjugués de toutes parts. C'est partagé par tous mes collaborateurs, depuis le gardien jusqu'au chef service, jusqu'à mes proches collaborateurs, parce que c'est leur travail quotidien. Quand on met ça bout en bout, c'est ça qui rayonne et c'est ça qu'on voit à l'extérieur. Je voudrais quand même, avant de finir, dédier également ce trophée à ma ministre, Mme Eleonore Yaïla-Decan, qui ne ménage aucun effort pour me soutenir dans toutes mes actions. La récipiendaire reconnaît le bien fondé de cette distinction. Je salue l'initiative parce que je n'ai jamais demandé à prendre ce trophée. J'étais tranquille quand j'ai été identifiée. Ça veut dire que le travail paye. Donc, j'exhorte les femmes à travailler. Il s'agit donc non seulement d'une distinction, mais également d'une nouvelle responsabilité. À l'échelle internationale, aux États-Unis, 21 personnes ont été tuées, dont 19 enfants et 2 adultes dans la fusillade qui a endeuillé mardi dernier une école primaire du Texas. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott,
Greg Abbott, lors d'une conférence de presse, a déclaré que le suspect de cette fusillade est un homme âgé de 18 ans. Selon les informations, plus d'une douzaine d'élèves sont encore hospitalisés. Le tireur présumé, identifié Salvador Ramos, est lui aussi décédé dans cette tuerie qui a touché la commune située à environ 130 km à l'ouest de San Antonio. La fusillade s'est produite à l'école primaire Robb qui accueille 600 enfants âgés de 5 à 11 ans à Uvalde. La police étudie le passif du jeune homme et ses traces numériques pour retrouver son motif qui reste pour l'instant un mystère. La guerre en Ukraine est entrée mardi 24 mai 2022 dans son 4e mois. Le gouverneur régional Sergueï Gaïdaï a déclaré ce mardi que la situation sur le terrain dans la région de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, où l'armée russe a réalisé des progrès ces derniers jours. Le milliardaire américain George Soros s'est voulu alarmiste en marge de la réunion du Forum économique mondial. Les forces ukrainiennes pilonnent désormais les positions russes avec des systèmes d'artillerie occidentaux tout nouvellement acheminés, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée ukrainienne. Le gouverneur régional du Donbass a fait état de bombardements de plus en plus intenses et affirme que l'armée russe a pour objectif de détruire complètement Severodonetsk, ville stratégique du nord-ouest de Louhansk. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. À très bientôt pour le même exercice. Merci à vous, Atifa Olafa, pour ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin, présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Coup dur pour la troupe de Moussala Toundji qui devra se passer des services de Jordan Adeoti selon un site béninois. L'écureuil a des soucis familiales. Il pourrait donc manquer les 2 prochains matchs du Bénin comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. Moussala Toundji est donc contraint de trouver un remplaçant au milieu de terrain avant l'expédition en terre sénégalaise et le match contre le Mozambique à Cotonou. Les écureuils du Bénin ont enchaîné avec une 2e séance d'entraînement hier mardi 24 mai au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ceci en marge de la phase de préparation amorcée la veille pour le compte des éliminatoires de la CAN. De nouveaux visages sont ajoutés à l'effectif des 6 joueurs de la séance d'entraînement du lundi. L'acte 18 de la Super Ligue Pro de football du Bénin se jouera ce mercredi 25 mai 2022. Une journée en mode classique, duel et d'intéressantes affiches. La cité des Kpassais sera le théâtre du plus grand choc de la journée. Le leader Coton FC reçoit le tenant du titre Loto Popo. Au même moment, à Parakou, le Dauphin et le vice-champion en titre Bulf FC sera l'hôte de Aema FC dans le duel du haut du tableau. Le club phare de Parakou veut renouer avec la victoire et conserver sa place histoire de rester dans la course au titre alors que la formation d'Adiara lorgne le podium qu'elle a quitté il y a peu. Pendant ce temps, la 3e de la classe, Asvo FC, est en déplacement à Bembereke pour affronter Beke FC. Après le nul et vierge entre Asvo et Loto Popo, une équipe de notre rédaction a recueilli les projections faites par Richard Biot, coach de Asvo, sur la rencontre Beke FC Asvo FC. Avec le même état d'esprit, je vous ai dit, on est parti à prendre les matchs les uns après les autres. Nous venons de faire un match aujourd'hui, donc on va démériter le mercredi. On va jouer avec notre façon de faire, avec la même philosophie. Et on verra ce que ça va donner. Une chose est sûre, nous allons compter sur nos valeurs, donner le maximum de nous-mêmes et puis on va voir ce que le résultat va donner. À Abomey, en reconquête de podium, Dynamo joue sur ses installations éternelles Omnisport. L'US Cavalier et Jefa FC se donnent rendez-vous à Niki. Les 2 formations sont en difficulté et espèrent renouer avec la victoire. Espoir FC croise les crampons avec la Lanterne Rouge Adidja FC, toujours à la quête de son premier succès.
Au stade René Pleven, l'AS Cotonou et Dadje FC se croisent dans le duel du milieu du tableau. Le public sportif de Djougou vivra la rencontre opposant Panthère FC à la JSP. Le capitaine de la JSP, Jules César Donsou, se projette sur le match face à Panthère FC de Djougou. Il est au micro de nos reporters. Nous irons défier Panthère à Djougou et nous n'allons pas faire pied de figure là-bas. Nous vous promettons à vous et à nos supporters, en plus du roi et du nouveau ministre du roi, que nous allons prendre le dessus là-bas face à Panthère. C'est un mythe qui a longtemps tenu son règne sur nous et laissez-moi vous dire, là c'est tout un début d'une nouvelle ère. Sur les parquets, pour finir cette randonnée sportive, la finale du championnat national de basketball du Bénin se jouera le samedi 4 juin prochain. Les affiches des matchs de cette phase finale se présentent comme suit. Vendredi 3 juin 2022, match de classement senior dames à 13h entre Élan Coton et Énergie Basketball Club. Demi-finale senior homme à 15h, la formation de Aspal BBC affronte Énergie BBC à 17h et Lancoton BBC contre Bocostar. Le samedi 4 juin, le match de classement senior homme oppose les perdants des deux demi-finales. La finale chez les dames seniors démarre à 13h entre Énergie BBC et Aspac BBC. La finale senior homme est programmée pour 15h. Le comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball rappelle qu'une réunion technique aura lieu le jeudi 2 juin 2022 à 17h avec les représentants, gérants ou capitaines des équipes qualifiées. C'est tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve vendredi pour de nouvelles informations. Merci à vous pour cette présentation des sports ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour. Bonjour. Le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme UNIFEM est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies créée en 1976 et est associée au Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Son rôle est de promouvoir la participation des femmes à la vie économique et politique des pays en voie de développement et d'améliorer la condition des femmes à travers le monde. En janvier 2011, ce fonds a fusionné avec d'autres entités au sein d'ONU Femmes. Son siège est à New York, aux États-Unis. Son objectif est de travailler pour l'émancipation des femmes et l'égalité entre les sexes. Pour atteindre cet objectif, l'UNIFEM compte réduire la pauvreté et l'exclusion des femmes, éliminer la violence contre les femmes, arrêter la propagation du VIH-Sida dans la population féminine, élargir l'accès des femmes aux postes de responsabilité au sein des gouvernements et dans la reconstruction après un conflit. Le 4 juin 2008, l'Espagnole Inés Albedi est nommée directrice exécutive de l'organisation, remplaçant ainsi Noéline Heiser. L'organisation se fonde en 2010 à l'occasion d'une réforme de l'ONU dans l'ONU Femmes. C'est sur ces mots que prend fin la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation assez instructive, comme tous les matins d'ailleurs. Chers amis internautes, c'était à l'instant la rubrique définition du jour de ce matin. Nous passons à présent à l'astuce du jour où je vous présenterai quelques astuces pour éviter les maux de ventre. Alors, comment éviter d'avoir mal au ventre? Un des meilleurs moyens pour éviter les brûlures d'estomac, le bâillonnement et les flatulences consiste à tout simplement manger plus lentement. Il est nécessaire de prendre le temps de manger tranquillement, sans stress. Lorsqu'on mange lentement, le plaisir est plus intense et on redécouvre alors les aliments sous un jour nouveau, ce qui permet de les consommer en quantité moindre. Le temps consacré à la mastication permet de broyer les aliments, joue un rôle crucial sur la digestion. C'est pour cela qu'il faut veiller à être en capacité d'avoir les dents
suffisante pour bien broyer les aliments, notamment les molaires, ou de bien parler, de bien porter sa prothèse dentaire, alerte la généraliste. La satiété, le signal de satiété arrive au cerveau après environ 15 à 20 minutes lorsque l'on mange trop vite. L'estomac ne dispose pas du temps nécessaire pour se rassasier, ce qui conduit à manger davantage le temps qu'il ne le soit. Les papilles envoient des signaux au cerveau qui en transmettent à son tour à l'estomac et à l'intestin. Lorsqu'on mastique trop vite, les signaux sont incorrectement transmis au cerveau, ainsi ce dernier les répercute mal à son tour au système digestif, ce qui altère de fait le déroulement correct de la digestion et peut causer des bâillonnements, brûlures d'estomac et maux de ventre. La consommation des aliments les uns après les autres, un par un, permet de mieux en apprécier la saveur. Ne pas hésiter à prendre 10 minutes supplémentaires à chaque repas. Il est préférable de ne pas manger devant la télé car l'attention étant portée sur l'écran, le cerveau n'enregistre pas la prise d'aliments. Cadre alimentaire, après des repas copieux et festifs, il n'y a pas d'autre choix que de réparer les dommages subis par notre système digestif. Il est donc indispensable de compenser les excès provoqués par les repas copieux pour éviter la nausée, les bâillonnements intestinaux, les flatulences, les brûlures gastriques et les troubles du transit. Il est indispensable de reprendre de bonnes habitudes alimentaires, adopter une alimentation la plus variée possible où tous les groupes d'aliments sont représentés. Choisir une nourriture légère et équilibrée est fondamental pour tous ceux qui souhaitent retrouver la ligne. Il faut également consommer moins de sel. Le sel augmente la sensation de faim. D'autre part, selon une étude britannique publiée dans la revue Hypertension, le fait de limiter la quantité de sel que les enfants consomment permettrait de limiter leur prise de poids. Il faut la rétention d'eau. Il faut également, pour finir, boire de l'eau en quantité suffisante après le repas, c'est-à-dire boire au moins 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Boire préférentiellement hors des repas ou bien en fin de repas afin de limiter la dilution des sécrétions digestives. Préférez l'eau plate à l'eau gazeuse. Pensez aux soupes, potages et tisanes. Il faut également éviter de fumer. Le tabac aggrave ou déclenche le mal de ventre. Le sport, on en parle, on dit la pratique d'une activité sportive régulière associée à une bonne hygiène et à une alimentation adaptée permet d'éviter les maux de ventre. Le fait de muscler ses abdominaux fréquemment vous aidera à avoir un ventre plat, mais il va vous permettre également, ils allaient écrire, d'éviter les maux de ventre. Le vélo et la natation sont particulièrement indiqués. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de l'astuce du jour, chers amis internautes. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour. Mercredi 25 mai 2022, chers amis natifs du signe Bélier, en croire les prévisions du jour sur le site 20 minutes FR concernant l'humeur, journée plutôt compliquée. En amont, la communication avec votre partenaire devient plus difficile et vous souffrez de cette relation tendue. Toutefois, les natifs les plus romantiques vivront une journée subtile en compagnie de leur partenaire. Le plus attaché au plaisir sensuel vivront les moments torrides. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous reviendrez sans doute sur un problème que vous n'aviez pas pu résoudre. Cette fois-ci, la solution vous apparaîtra clairement, soucieux de perfection et un brin maniaque. Vous aurez bien peu d'indulgence pour vos collègues. Concernant la santé, vitalité en dents de scie, vous avez besoin de vous changer les idées. Remettez-vous au sport ou pratiquez une activité de détente. Natif du signe Taureau, niveau amour, vous chercherez à renouer le contact avec certains amis perdus de vue. Vos rapports avec les membres de votre famille vous demanderont de la patience. Vos parents pourraient avoir besoin de votre aide ou se montrer envahissants en voulant bien faire. Si vous avez des enfants, vous devrez prendre leurs exigences avec un certain recul pour ne pas vous mettre en colère. En ce qui concerne l'argent et le travail,
Votre esprit de compétition sera encore plus aiguisé que d'habitude. Rien ne vous arrêtera au travail. Vous ressentirez le besoin de prendre des risques, pas toujours bien calculés. Il vous faudra donc faire preuve de circonspection dans vos décisions pour éviter de faire avorter certains de vos projets. Côté argent, vous ferez preuve d'efficacité. Vous vous montrerez prévoyant et organisé. Côté santé, faites des étirements. Vous manquez de souplesse. Allégez votre planning de certaines contraintes, qu'elles soient d'ordre professionnel ou privé. Pensez un peu plus à prendre soin de vous. Vous en avez grand besoin concernant l'humeur. Chers natifs du signe Taureau, journée assez dynamique. Natifs du signe Gémeaux, en ce qui concerne l'argent et le travail, un nouveau projet professionnel sera susceptible de voir le jour. Vous aurez de bonnes idées à propos de l'amour. Célibataire, la solitude ne vous réussit pas. Vous avez tendance à broyer du noir. Cessez de vous apitoyer sur votre sort, regardez un peu autour de vous. Vous n'êtes pas le plus malheureux, vous devez apprendre à relativiser. Dites-vous que certaines personnes qui vivent en couple aimeraient mieux être à votre place. Tout est relatif côté santé, bonne résistance nerveuse, mais risque de douleur intestinale, niveau humeur, tout n'est pas rose. Chers amis, natifs du signe Cancer, côté humeur aujourd'hui, tout se complique au niveau santé. Prenez des vitamines pour retrouver la forme en ce qui concerne l'argent et le travail. Vous pourriez vous retrouver dans des situations compliquées dont vous aurez du mal à sortir. Des problèmes d'argent ou des dossiers que vous avez laissés traîner pourraient refaire surface. Niveau amour, votre sérénité habituelle peut être mise à rude épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par une certaine anxiété. Ne laissez pas le stress prendre le dessus. Organisez des défis familiaux, par exemple, pour mettre de l'animation. Natif du signe Lion, niveau humeur, la prudence est de rigueur. Côté argent et travail, sans doute traversez-vous une période peu propice à l'action, mais voilà une bonne raison pour consacrer plus de temps aux autres. Apprenez à ouvrir votre cœur. Côté santé, essayez les médecines douces. Côté amour, vous devrez assumer vos actes, mais des instabilités dans vos relations sont à craindre. Vous vacillerez dans vos positions et vous ne parviendrez pas à faire des choix définitifs. Chers amis, natifs du signe Vierge, niveau humeur, les astres brouillent la communication côté amour. Votre partenaire sera très pris par son activité professionnelle et pourra sembler vous abandonner. Il n'en est rien, laissez-lui du temps et prenez patience. Célibataire, il est temps de changer vos habitudes et de sortir de votre petit train-train sécurisant. Côté argent et travail pour vous, natifs du signe Vierge, attention à ne pas commettre des erreurs de jugement et d'appréciation par excès de confiance en vous. Vous vous lanceriez à partir de bases erronées, ce qui pourrait vous coûter très cher. Côté santé, vous êtes très tendu, soyez plus zen. Natifs du signe Balance, côté santé, vous devriez faire un effort pour alléger et équilibrer votre alimentation. Prenez le temps de vous cuisiner de bons petits plats plutôt que d'avaler des préparations surgelées et varier les plaisirs. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous n'aurez pas vraiment le temps de souffler. Votre rythme de travail va s'accélérer et vous devrez vous y adapter. Fini les pauses café à répétition ou les coups de téléphone personnels. Ils ne vous manqueront pas car vous n'aurez même pas le temps d'y penser. En revanche, vous aurez l'impression que le temps passe bien plus vite. Vous devez faire vos comptes avant de dépenser des sommes importantes. Il ne s'agit pas de vous retrouver à découvert. Côté humeur, journée plutôt agréable concernant l'amour en famille. La vie quotidienne sera émaillée de moments de joie partagés et de tendresse. Vous vous chamaillerez au sujet de la destination de vos futures vacances ou sur l'adoption d'un chat ou d'un chien. Célibataire, votre sensualité et votre envie d'aimer se réveilleront d'un seul coup et vous prendrez conscience que vous avez besoin d'une vraie relation et pas simplement d'un feu de paille qui se consume trop rapidement. Natif du signe Scorpion, côté argent et travail, les contacts sont peut-être un peu difficiles, mais cela ne peut pas vous inquiéter. Des choses se passent en coulisses sans que vous y soyez forcément conviés. Ne le prenez pas mal. Côté humeur, journée plutôt médiocre. Niveau santé, les astres vous protégeront des mauvais coups. Concernant l'amour, votre vie sentimentale est harmonieuse en ce moment. Préservez-la en organisant des petites surprises pour l'être aimé. Vous le comblerez et assurerez de bons moments passés à deux.
Natif du signe Sagittaire ce 25 mai, à propos de l'humeur, rien de sensationnel. Côté argent et travail, faites des efforts pour améliorer la collaboration entre collègues. Si vous ne partagez pas les mêmes valeurs ou les mêmes opinions politiques, concentrez-vous sur le travail pour obtenir de bons résultats. N'attendez pas une relance pour payer vos factures. Vous risquez de payer des frais supplémentaires. Côté santé, vous ne manquerez pas de tonus, mais votre morale sera en baisse et vous aurez l'impression d'être fatigué. Ne vous laissez pas aller et reprenez-vous. Partagez des activités avec vos proches, vos enfants et vous retrouvez la forme et le sourire du côté de l'amour. Vous devrez procéder par étapes. Commencez par ralentir le rythme pour profiter pleinement du présent. Mettez de côté quelque temps les projets à trop long terme. Vos proches ont besoin de vous maintenant. Célibataire, votre envie de trouver l'amour vous pousse à agir sans réfléchir et vous pourriez le regretter. Le conseil des astres: partez du principe que rien n'est jamais acquis. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Capricorne, concernant l'argent et le travail ce jour, ne soyez pas si susceptible au travail. Ne réagissez pas à la moindre remarque. Vous vous épuiserez plus vite que les personnes malveillantes qui vous titillent. Côté santé, couchez-vous plus tôt. En amour, si vous êtes en couple, vous serez préoccupé par l'attitude de votre partenaire, tantôt secret, tantôt survolté. Vous ne saurez plus sur quel pied danser. Du côté de l'humeur, ambiance assez médiocre. Natif du signe Verseau, 11e signe du zodiaque. Du côté de l'humeur, sautez d'humeur garantie. Côté santé, un peu d'anxiété qui se dissipera dans la matinée. Côté argent et travail, vous pourrez proposer à vos supérieurs ou à vos collaborateurs de nouveaux projets. Financièrement parlant, vous serez soutenu par les astres si vous devez accomplir les grandes dépenses nécessaire. En revanche, les caprices pourraient alourdir dangereusement votre budget à l'avenir. Du côté de l'amour, les sentiments qui jouent à cache-cache, une attitude contradictoire, vous ne savez pas ce que vous voulez, tantôt avide de tendresse, tantôt distant, vous dérouterez, voilà, j'y arrive, ceux qui vous aiment. Le conseil des astres, c'est: ne cherchez pas à entrer dans une moule qui ne vous convient pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Poisson, pour finir, côté humeur, les astres facilitent la communication. Du côté de l'amour, vous pourrez aborder des sujets délicat avec votre partenaire. Si vous savez utiliser les mots qu'il faut, prenez des gants et vous parviendrez à de grandes discussions. Niveau argent et travail, les astres favoriseront l'aspect communicatif du signe et vos qualités relationnelles seront votre meilleur atout aujourd'hui. Aller vers les autres, c'est une stratégie qui payera aujourd'hui. Côté santé, risque de douleurs articulaires. Le conseil pour votre journée: déplacez-vous à vélo et vous n'aurez plus besoin de vous enfermer dans une salle de sport. Voilà tout pour les prévisions astrologiques du jour. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À vendredi pour notre numéro d'émission Le Free Matin. Bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous.